Monsieur le Président, lors de l'ACP du 20 décembre 2017, vous annonciez que si démantèlement il y a, c'est bien un choix politique, un choix d'État. C'est donc à l'État d'assumer. Ce n'est pas aux collectivités de proximité de prendre le relais. Fin de citation. Vous vous retrouvez aujourd'hui à assurer le service après-vente de l'État en nous proposant un projet de territoire. Les mesures qui y sont proposées ne peuvent à elles seules compenser la perte de 2000 emplois, l'impact sur un bassin de vie de 5000 personnes et les millions d'euros de pertes de recettes fiscales pour ce territoire. S'il faut bien sûr changer notre modèle énergétique, il convient, pour être efficace et se rapprocher de ces territoires périphériques, de changer notre modèle économique. Produire au plus près, traiter ou retraiter sur place, arrêter cette forme de convenance qui consiste à dire « roulons électrique pour moins polluer », alors que précisément pour rouler électrique, nous utilisons des terres rares extra-polluantes, extraites en Chine et en Afrique, dont nous dépendons donc totalement. Transport, exploitation, bref, c'est tout sauf écolo. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de volonté politique. On touche là au cœur du problème. Le Conseil d'État vient d'annuler ce 25 octobre 2018 le décret de fermeture de la centrale. Une volonté politique aurait pu relancer la machine de la même façon qu'une volonté politique aurait pu maintenir cette centrale. Toutes les conditions de prorogation étaient réunies. La centrale répondait parfaitement à toutes les normes de sécurité, pourtant rehaussées à chaque visite. Les différents projets de reconversion sont pour certains intéressants. Hydrogène, méthanisation, rénovation thermique des lycées, logements, etc. Nous considérons néanmoins que ces projets doivent s'appuyer sur 3 piliers essentiels à notre économie. Une Banque de France au service de notre économie, un protectionnisme intelligent, du patriotisme économique. Sans ces 3 piliers, je crains que votre projet ne soit inefficace car inopérant. Le photovoltaïque chinois et la levée des servitudes sur le développement de l'éolien allemand nous empêchent d'adhérer à ce dossier. Sur le papier, c'est très ambitieux, oui, mais on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Ce projet présenté manque tout de même d'une donnée essentielle, le plan de financement et les engagements des partenaires cités, en particulier l'État et l'Allemagne. Tout cela sonne creux. Je me suis amusée à remplacer le mot énergie nucléaire par nautique, et vous pourriez aussi bien avoir le même projet parfaitement transposable pour la Charente-Maritime. Ainsi, en l'absence de plan de financement, donc de crédibilité, nous voterons contre ce dossier. Merci, Monsieur Boll, de votre patience.